Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur TierArt Création. Aujourd'hui nous allons voir comment réaliser une texture de papier froissé en utilisant le filtre estampage, mais avant cela on va voir comment fonctionne ce filtre. Donc j'ai préparé une image avec des formes, des dégradés, voilà, avec différentes nuances de gris, et on va aller chercher ce filtre et voir comment en fait il agit sur une image. Donc vous allez le trouver dans Esthétique, dans la collection Esthétique et Estampage. Donc dès qu'on appelle ce filtre, on s'aperçoit que l'image est remplie de 50% de gris en fait, et ne vont être révélés que les contours. Et les contours en fait vont être plus ou moins marqués en fonction des, des contrastes présents sur l'image. Donc on voit ici le rectangle, le dégradé en rectangle que j'ai fait qui venait mourir sur mon fond blanc. Bon, on voit que le contour n'est pas franchement marqué, et que quand je vais plus loin où c'était noir, il est carrément marqué. Donc voilà, on peut le voir aussi avec mes cercles ici de différentes couleurs. Donc si je descends le facteur qui fonctionne en fait comme un contraste, c'est beaucoup plus probant. Donc on voit bien ce qui a été fait avec des teintes de gris foncé et celles de gris clair. Par contre, si le facteur, je le pousse au maximum, en fait, c'est comme si on avait une image en noir et blanc. Et puis bien sûr, donc la hauteur pour régler l'épaisseur de ce contour. Donc le facteur, on en a parlé, et l'orientation. Avec ce réglage, vous allez orienter votre lumière pour déterminer en fait ce qui est éclairé et puis où vont les ombres portées. Donc voilà pour ceci. Donc je vais remplir ma feuille de blanc et puis on va attaquer donc notre texture de papier froissé. Pour cela vous allez voir on va travailler que sur un calque, c'est assez simple. Par contre ça c'est un arrière-plan, je vais le transformer en calque tout de suite. Je vais aller dans les outils de dégradé, je vais aller chercher le mode différence et dans l'opacité je vais mettre 50%. On va travailler avec 50% d'opacité sur nos dégradés. Je vais aller choisir le dégradé en losange et je vais appliquer sur ma feuille différents dégradés. Alors bien sûr, vous pensez à bien mettre vos couleurs de premier plan et d'arrière-plan, réinitialiser avec la touche D et mettez le blanc au premier plan. Donc je vais comme ça faire des dégradés plus ou moins gros, enfin plus ou moins grands. Donc je ne vais pas les superposer pour l'instant, je remplis ma feuille. On va déjà voir ce que ça donne. Je vais en faire des petits sur les côtés. Voilà, comme ceci. Avant d'aller plus loin, je vais tout de suite appliquer mon filtre, mais avant cela, je vais le transformer en objet dynamique. Donc mon calque, j'en fais un objet dynamique, et ensuite, je vais pouvoir appliquer mon filtre estampage. On va déjà voir, on va voir un premier effet. Donc je vais faire un premier réglage, histoire de voir à quoi ressemble ma texture. Je fais OK. Alors comme vous le savez, c'est un objet dynamique, donc à tout moment, je peux rappeler voilà, mon filtre pour changer les réglages. Donc j'ai quelques petits crénelages, des petits artefacts qui sont générés avec ce filtre. Pour y remédier, je vais rajouter un flou gaussien. Donc pas trop non plus, juste pour diffuser mes formes. Voilà. Et pour voir tout de suite en temps réel en fait à quoi va ressembler ma texture, je vais appliquer quelques réglages. Donc je vais commencer par teinte de saturation. Je vais jouer. Alors pourquoi celui-là? Tout simplement parce que l'amplitude de luminosité de ce filtre, de ce réglage est très puissant et en fait même en le poussant, il ne brûle pas l'image. Donc j'éclaircis ma feuille parce que c'est du papier froissé, hein, donc le papier au départ il est blanc. Donc je mets ça, je vais rajouter une courbe cette fois pour les contrastes. Voilà. Voilà. Je vais contraster mon papier comme ceci. Voilà, donc là c'est prêt, je vais pouvoir continuer de travailler sur ma texture. Pour cela, je vais ouvrir mon objet dynamique. Donc par contre, j'ai plus besoin des calques. Ce que je vais faire, c'est afficher
mes deux fenêtres, voilà comme ceci. Donc à droite on voit le rendu final et à gauche mon objet dynamique que j'ai rouvert, donc juste ma feuille avec mes dégradés. Et je vais continuer comme cela à rajouter des dégradés pour créer en fait des contours et tordre mon image. Donc là par contre je vais prendre le dégradé radial et je vais venir comme ça par-dessus. Alors, ce qui est important dans l'histoire, c'est de comprendre qu'on a pris le mode différence, donc à chaque fois, si je mets du noir sur du noir, il s'inverse, et puis du blanc sur du blanc. Enfin voilà, c'est ce qui fait que on va jamais remplir en fait notre image de tout que de noir ou de blanc. À chaque fois, les effets s'inversent. Donc je vais construire comme ça. C'est ce qui crée aussi les contours là, les lignes noires qu'on voit qui vont créer en fait la déformation du papier. Donc je vais déjà faire un enregistrement de mon objet dynamique pour voir voilà à quoi ressemble en fait ma texture en temps réel, et puis je vais continuer comme ça de venir mettre mes dégradés. Voilà, comme ceci, j'ai terminé de remplir mon document de dégradé. Je fais un enregistrement pour voir à quoi ressemble tout ça. Vous voyez, donc là je peux en rajouter comme ça. Hein, alors je ne vais pas le construire parfaitement parce que là c'est dans le cadre du tuto, vous avez compris le principe. Si à un endroit par exemple en haut à gauche je veux effacer, j'ai un effet en fait, ça s'est pas bien passé. Donc ce que je vais faire, je vais garder mon dégradé radial. Par contre je vais revenir prendre un mode normal. Je vais non je vais parce que je suis à 50%, je vais rester sur produit pour accumuler. Je repasse mon noir au premier plan et je vais venir comme ça passer ce qui a été fait, j'enregistre et vous allez voir ici, d'une certaine façon, j'ai remis mon papier à plat. Ensuite, vous revenez sur le mode différence, vous pouvez reprendre un dégradé, vous remettez le blanc au premier plan, et puis vous faites les effets et vous regardez ce que ça donne. Voilà, c'est plus intéressant. Donc bien sûr, on peut aller un peu plus loin en prenant le dégradé radial, linéaire, pardon, et venir en fait marquer le pliage. On peut aussi après le construire comme on veut. Donc on va faire des lignes comme ça. J'enregistre. Vous voyez, si je veux que ça soit plus marqué, j'en mets par-dessus. Vous voyez, hop, j'ai fait les marques de mon papier qui a été plié. Je peux en refaire là. À chaque fois, j'en mets deux coups. Hop, hop, comme ça, j'enregistre. Comme vous le voyez, les possibilités sont nombreuses et pas forcément que pour faire du papier froissé. Bien sûr, tout cela est dynamique. Vous pouvez revenir à tout moment sur vos calques de réglage pour jouer par exemple sur les courbes là, le contraste. Vous pouvez revenir sur les filtres que vous avez mis, que vous avez attachés à votre objet dynamique pour revoir par exemple l'éclairage ou la hauteur, les facteurs. On peut peut-être remettre un peu de flou aussi pour enlever les effets. Voilà, enfin, comme vous voyez, tout ça est modelable à l'infini. Voilà, c'est la fin de ce tutoriel. J'espère que ces techniques vous aideront dans vos créations et je vous dis à bientôt sur TierArt Création.